C'était il y a plus de 50 ans, le 29 juin 1954. Monseigneur Michel Coupenrat était ordonné prêtre à la cathédrale Saint-Pierre de Poitiers. Si ce jubilé d'or marqua un grand moment dans sa vie religieuse, il n'en est pas moins vrai que c'est l'ensemble du diocèse qui se réjouit avec lui de toutes ces années passées au service de l'église de Polynésie. Cette église, il l'a servi d'abord pendant 7 ans comme vicaire à Sainte-Thérèse, ensuite pendant 2 ans comme desservant à l'église Sainte-Trinité de Piré, puis comme évêque titulaire pendant 31 ans. C'est en 1999 que Monseigneur Michel s'est retiré pour céder la place à son frère, Monseigneur Hubert Coupenrat. Mais sa retraite ne fut que relative, puisqu'il administra la paroisse Saint-Étienne de Punavia et se rendait fréquemment dans les paroisses des îles Tuamotu. Son jubilé sera donc l'occasion pour le jour du Seigneur de jeter un regard plein de foi et de reconnaissance sur ce que l'Esprit a voulu dire à notre Église au cours de cette période décisive qui va de l'après-concile à 1999. Pendant cette période, en effet, Monseigneur Michel travailla avec toute cette ferveur et la détermination qu'on lui connaît à jeter les bases de ce don que nous vivons encore aujourd'hui. Amis du jour du Seigneur, bonjour. Nous recevons aujourd'hui Monseigneur Michel au magnifique monastère des Sœurs Clarisses. Monseigneur Michel, bonjour. Bonjour Georges. Le Père Audet, qui a été votre vicaire général, dit de ce lieu spirituel que c'est un phare sur la montagne. Ce monastère, c'est aussi l'une de vos initiatives. Nous pourrions parler longtemps de votre action pastorale, mais vous avez préféré centrer cette émission sur la vocation sacerdotale, sur la prêtrise. Comment avez-vous discerné que Dieu vous appelait? Tout d'abord, je voudrais rappeler à ceux qui nous écoutent que j'ai quitté Tahiti à l'âge de 9 ans et que je suis revenu de France 26 ans après. Donc, une grande partie de mon enfance, mon adolescence, début de l'âge mûr, j'étais en France. Et c'est là que ma vocation peu à peu a germé. Personne ne m'a posé pendant ma vie une question personnelle si j'avais la vocation. Non. C'est la première fois que j'ai vraiment envisagé de devenir prêtre, c'est à la fin des études secondaires. Le collège Saint-Joseph de Poitiers, dans lequel j'étais, organisait pour chaque année, pour les terminales, une retraite. Mais une retraite de 8 jours, pas simplement de fin de semaine, en silence. Et nous avions généralement d'excellents animateurs. Et là, pour la première fois, je me dis, pourquoi ne pas être prêtre? Pourquoi ne pas devenir prêtre? Voilà, ça a été la première fois que je me suis posé à moi-même cette question-là. Et puis ensuite, tout en veillant à ne rien faire qui puisse contrarier cette orientation, eh bien, j'ai mis très longtemps à me décider. Et il a fallu plusieurs événements, en particulier la décision de mon frère Hubert, de rentrer lui-même au séminaire. Et je m'étais dit, bien voilà, il va retourner comme prêtre à Tahiti. Pourquoi moi, je ne reviendrai pas prêtre? Je ne pensais pas revenir à Tahiti. Je me disais, je suis à la disposition du Seigneur, je peux être religieux, je peux être moine. Et ce qui en a décidé, c'est les premières années, les premiers mois même, de séminaire, de grand séminaire à Issy-les-Moulineaux. Donc, c'est tout un réseau de personnes, d'événements qui m'ont poussé peu à peu à prendre la décision. Déjà à Tahiti, mes tantes, qui avaient reçu le baptême à l'âge adulte, étaient des femmes très pieuses, croyantes, très douces. Et nous avons toujours gardé, mes frères et moi, ce souvenir de nos tantes. Mes parents étaient très chrétiens, d'autant plus que mon père et ma mère nous avaient envoyés l'un après l'autre en France pour que nous ayons une éducation chrétienne et que nous fassions des études. Et je ne mesurais pas, pendant longtemps, je n'ai pas mesuré le sacrifice que cela comportait pour mes parents, puisque, à cause de la guerre, eh bien, nous allions être séparés pendant très 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 longtemps, et que moi-même, je suis resté très très longtemps en France,
Alors, c'est à la suite d'un examen que je n'ai pas passé avec bonheur que je me suis dit, après tout, c'est le moment. Un examen de notariat. Oui. Parce que vous avez fait du droit pendant vos études. Oui, j'ai fait du droit. Et c'est pour ça que j'ai mis très longtemps à me décider. C'était peut-être un peu mon défaut quand j'étais jeune, de ne pas savoir prendre une décision rapidement, surtout quand il s'agit du Seigneur. Mais voilà, c'est cela le cheminement. La guerre aussi, si vous voulez, avec 5 ans d'occupation, 4 ans d'occupation dans l'Ouest, hein. C'est une série de peurs, d'engagement, de souffrance, de faim même. Hein. Il faut dire que vous avez fait de la résistance. Oui, vous êtes évadé à plusieurs reprises. Oui, mais c'est un évadé. Non, je n'ai pas été. J'ai pas été prisonnier. Si, j'ai été en prison, mais je ne me suis pas évadé. Mais c'est cette série d'événements, si vous voulez, qui forge vraiment non seulement le caractère, mais qui libère la foi qu'on peut avoir quand on l'a reçue, quand on l'a des autres. Et c'est le scoutisme aussi qui m'a permis je dois au scoutisme la découverte du Christ et la découverte de la prière personnelle. Nous ne faisions pas de camp sans un aumônier, sans avoir un aumônier. Et nous avions des moments de silence. C'est pas du tout comme maintenant. C'était... il y avait possibilité pour un groupe de 20, 25 personnes, 25 jeunes, d'avoir un aumônier à tous les camps. Et ce même aumônier nous suivait toute l'année. Donc, voyez-vous, c'est un ensemble de faits, d'événements, de personnes qui m'ont peu à peu acheminé vers la prêtrise. Vous parliez tout à l'heure d'une certaine hésitation après la guerre sur la façon que vous allez vous engager dans la prêtrise. Et vous avez dit une fois, il faut choisir ce pourquoi on est fait, sinon une insatisfaction domine et on ne peut s'épanouir et être heureux. Ce genre de certitude qu'on a fait le bon choix, est-ce qu'elle intervient tôt ou tard? Ou est-ce que c'est avec le recul que vous vous rendez compte que vous dites « je ne me suis jamais trompé ». Oui, je n'ai pas eu dans ma vie cette idée que je m'étais trompé. Mais en tout cas, ce qui est certain maintenant, mais bien antérieurement aussi, je me dis, qu'est-ce que j'aurais fait si je n'avais pas été prêtre? J'aurais été bon à quoi? Et je me dis, après tout, c'est là où j'ai pu rendre service, être utile, et en même temps m'épanouir pleinement. Et c'est pour ça que la vocation est toujours confirmée, non seulement par l'appel de l'Église, mais elle est confirmée aussi par la joie qu'on peut avoir. Malgré évidemment toutes les difficultés qu'on rencontre, nous sommes des hommes comme tout le monde, nous avons des faiblesses, nous commettons des erreurs, nous avons du mal à nous réconcilier quelquefois, et une de mes grandes regrets et même souffrances, c'est que lorsque j'ai quitté la responsabilité du diocèse de Papeete, c'est de compter dans les années où j'ai été évêque résidentiel, eh bien au moins 3 personnes avec lesquelles je n'ai pas pu me réconcilier. Ça, c'est une souffrance très grande. Ça tient peut-être au caractère, c'était des affaires très embrouillées, mais j'aurais voulu que vraiment je sois en paix avec ces personnes-là. Et c'est pour dire que même lorsqu'on ne réussit pas tout, eh bien le Seigneur est là pour nous dire ce qu'il faut faire et pour bénir ce que nous faisons de bien. En 1959, vous êtes de retour le 13 juin au pays et vous avez été ordonné en 1954. Donc 5 ans plus tard, vous revenez au pays. Et là, vous êtes nommé comme vicaire à la paroisse Sainte-Thérèse et vous avez comme curé
le père Pierre Laporte, qui vous a beaucoup marqué et qui deviendra d'ailleurs plus tard votre vicaire général. Alors, quelle qualité avait ce prêtre pour vous inciter à en faire votre bras droit? Quand on est jeune, on n'est pas très reconnaissant, on n'a pas beaucoup de gratitude, on ne se rend pas compte même des grâces que le Seigneur vous donne. Et c'est après que j'ai mesuré tout ce que je devais à mon curé. Non pas qu'il a voulu me former, non. Mais d'abord, Monseigneur Mazier m'a nommé dans la paroisse qui était en pointe, disons, à cette époque-là, parce qu'elle était toute nouvelle. Et le père Pierre avait été missionnaire en Chine, et c'était un homme qui avait des vues très larges. Non seulement il s'occupait de sa paroisse, mais toujours de l'Église tout entière et du diocèse tout entier. C'était un homme un peu facétieux quelquefois, il avait un caractère assez entier, il aimait bien les situations difficiles, et les personnes difficiles aussi, avec lesquelles finalement il se liait d'amitié. Et puis c'était un homme de prière que je voyais tous les matins sur son prie-dieu à Sainte-Thérèse, un confesseur inlassable. Et si vous voulez, c'est une figure qui m'a marqué et je lui dois beaucoup, parce que bien sûr j'avais déjà 5 ans de sacerdoce, mais j'étais étudiant, j'avais fait quelquefois des remplacements dans les paroisses, mais je n'avais pas été à même vraiment de m'insérer dans une paroisse. Eh bien, lui m'a permis de m'insérer dans la paroisse de Sainte-Thérèse, et notamment lorsqu'un jour je revenais d'un long voyage au Tuamotu, et il m'a dit, écoutez, voilà, on ne connaît pas bien notre paroisse, vous allez visiter toutes nos familles et recenser les catholiques. Ah, ça m'a fait plaisir qu'il me donne cette responsabilité. Et sur mon vélo Solex, parce que c'était le moyen de locomotion à cette époque-là. Quand je suis arrivé à Papeete, on ne m'a pas offert une voiture. Mon papa m'a dit, ben voilà, je t'offre un vélo Solex, ça valait 10 000 francs à cette époque-là. Alors, avec ce vélo Solex, le soir, quand les gens rentraient chez eux, eh bien, j'avais visité toutes les maisons où il y avait au moins un catholique. Et nous avons rassemblé ensemble ensuite les résultats de cette enquête. C'était pas simplement compter les gens, mais savoir dans quelle situation ils vivaient, s'ils avaient des enfants baptisés, confirmés, s'il y en avait qui n'étaient pas encore baptisés, et puis les préparer au mariage. Enfin, avoir une situation de nos familles. C'était possible à cette époque-là, parce que Sainte-Thérèse, il n'y avait pas tellement de monde. J'ai fait ça en un an et demi. Mais ensuite, on a rassemblé et on s'est aperçu que nous manquions de desserte, c'est-à-dire que Sainte-Thérèse, qui était bien située, qui est construite par Monseigneur Mazet, était bien située, mais à la périphérie, nous manquions et surtout que Pierre n'avait pas de... Mais à ce moment-là, la Providence est arrivée, puisque Madame Marguerite Oppenstedt a fait don à l'Église, au diocèse, d'un terrain qu'elle avait à Pierre-Haye. Et après avoir cherché très très longtemps quel serait le meilleur emplacement, voici que tout d'un coup la Providence, par l'intermédiaire de Madame Oppenstedt, eh bien, a donné ce terrain qui a permis de construire une chapelle de la Trinité. Ensuite, au Père Sacré-Cœur de s'y installer, puisqu'on leur a confié cette paroisse. Et puis, non seulement il y a eu cela, mais il y a eu aussi le terrain qu'on a pu échanger au Stade Pater autrefois, et où on a construit maintenant une chapelle, dans Bosco. Et ça, c'était le résultat d'un travail que nous avions fait ensemble.